Chers frères et sœurs, en cette veille de la solennité de la Toussaint, alors que l'esprit du monde nous invite à célébrer les courges et les manches à balai, dans quelque chose où la laideur et l'horreur sont mises en avant, voilà que le Seigneur nous engage à contempler la beauté du royaume de Dieu et à nous mettre en route sur le chemin qui nous conduit vers le Père. Comment? Eh bien, en vivant de tout notre cœur, en vivant de tout notre être, les commandements de l'amour. Ce qui vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices, nous dit l'Évangile. En fait, Jésus nous invite, à travers ses commandements, à un véritable chemin de sainteté. Et il nous est bon d'entendre cela alors que nous continuons avec ferveur notre retraite à l'Esprit Saint, notre retraite avec l'Esprit Saint. En effet, nous avons vraiment besoin de l'Esprit Saint pour pouvoir vivre ce chemin de sainteté. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour devenir les saints d'aujourd'hui, pas ceux de demain, mais ceux d'aujourd'hui, les saints dont le monde a tant besoin, les saints que le monde désire et qu'il attend sans vraiment le savoir. La première démarche qui nous est proposée, cette première démarche que nous sommes appelés à vivre pour continuer ou avancer ou nous mettre en route sur ce chemin de sainteté, la première démarche nous est révélée dans le psaume. Il est toujours bon de revenir vers les psaumes. Il s'agit d'un élan du cœur vers Dieu, vers notre Père, parce que nous savons qu'il est notre Sauveur. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis, nous dit le psalmiste. En fait, cet élan du cœur s'enracine dans la foi. Cette foi qui nous ouvre à l'espérance, et cette espérance qui ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Bien souvent, nous avons un peu de mal d'accueillir en nous cet amour de Dieu qui nous est donné gratuitement. Est-ce lié à notre péché? Est-ce lié à nos expériences douloureuses? Est-ce lié au fait que nous puissions penser que Dieu ne puisse pas nous aimer du fait de ce que nous sommes? Et pourtant, Dieu nous aime. Il nous aime chacun personnellement. Et comment pouvons-nous être sûrs de cet amour de Dieu pour nous? Eh bien, saint Paul lui-même va répondre à cette question. C'est dans la lettre aux Romains. Écoutons-le. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Alors, chers frères et sœurs, invoquons l'Esprit Saint, oui, invoquons l'Esprit Saint afin que nous puissions entrer toujours plus avant dans une connaissance
de l'amour de Dieu pour nous. Cela changera notre vie. Cela nous changera plus profond de nous-mêmes. Cela suscitera en nous le désir d'aimer comme Jésus nous aime. Et cela nous donnera de le manifester concrètement, oui, concrètement, chacun avec notre charisme propre. Merveilleux chemin de sainteté que celui qui nous est proposé aujourd'hui. Mais si vous le voulez bien, faisons un pas supplémentaire pour entrer dans ce chemin de sainteté avec l'aide de l'Esprit Saint. La lettre aux Hébreux que nous avons entendue dans la deuxième lecture nous propose de contempler le Seigneur Jésus comme le grand prêtre. Ce grand prêtre qui s'est offert une fois pour toutes pour le pardon de nos péchés. Par sa mort, par sa résurrection, Jésus est vainqueur. C'est pourquoi nous devons laisser la vie du Christ grandir en nous, afin qu'à notre tour, nous soyons nous aussi vainqueurs par lui, avec lui et en lui. Mais on peut se poser la question à ce moment-là, pour pouvoir vivre cette réalité, de laisser la vie du Christ grandir en nous, que devons-nous faire? Eh bien, on est appelé à entendre les mêmes mots que ceux que la Vierge Marie a entendus elle-même au jour de l'Annonciation. Rappelez-vous, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Ainsi, si nous laissons l'Esprit Saint venir en nous, si nous laissons la puissance de Dieu venir sur nous, eh bien la vie de Jésus va grandir en nous, comme pour Marie. Alors, répondons à la suite de Notre-Dame et répondons à Notre-Dame, mettons-nous à l'école de la Vierge Marie pour nous permettre de dire de tout notre cœur avec elle que tout m'advienne selon ta parole. Et puis, cheminons dans la foi, cette foi qui agit par la charité dans le service concret de nos frères pour la gloire de Dieu et le salut du monde. L'Esprit Saint. Oui, l'Esprit Saint est à l'œuvre et provoque en nous une véritable révolution intérieure, c'est-à-dire un retournement radical qui nous donne de prendre conscience que notre vie chrétienne, que nous désirons tous vivre pleinement et à fond, eh bien notre vie chrétienne ne s'accomplira pas avec nos propres forces, à la force du poignet, mais avec la force de Dieu, avec l'Esprit Saint, qui vient soutenir, qui vient couronner notre vie avec le Christ, Rédempteur de l'homme. Oui, la puissance du Saint-Esprit est une puissance de sanctification qui nous donne non seulement ce dont nous avons besoin pour marcher en vérité à la suite du Seigneur Jésus, mais il nous donne également ce qui nous est nécessaire pour être les témoins du Seigneur dans et par notre vie quotidienne. Si nous avançons avec confiance, si nous laissons l'Esprit Saint faire son œuvre dans notre vie, alors peu à peu, nous le laisserons produire en nous de véritables fruits de sainteté, tels que saint Paul les déploie dans la lettre Galates. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Pour prendre conscience de cette œuvre de l'Esprit Saint, eh bien, il nous est bon. Oui, il nous est bon de faire silence. Il nous est bon
de descendre dans notre cœur, afin de rencontrer celui qui en est l'hôte, Dieu lui-même. Puis, il peut être bon aussi, nous allons les fêter demain, de contempler la vie des saints. Oui, contemplez la vie des saints. Faites-vous toute une famille d'amis de saints en contemplant leur vie, afin de considérer la manière dont l'Esprit Saint agit dans le cœur des hommes et des femmes que l'Église nous donne comme modèle de vie chrétienne. Et ainsi, peu à peu, chacun d'entre nous, avec ce que l'on est, nous découvrirons les appels de l'Esprit Saint. Peu à peu, nous pourrons nous mettre en route résolument, en répondant de tout notre cœur, « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Alors, chers frères et sœurs bien-aimés, invoquons avec ferveur l'Esprit Saint. Il veut faire toutes choses nouvelles. Il veut faire de nous des saints. Alors, ouvrons tout grand notre cœur et implorons-le. Viens, Esprit du Père et du Fils. Viens, Esprit de sainteté, transformer nos vies en dons d'amour. Viens, Esprit de feu, allumer ta flamme dans le cœur de tes fidèles. Viens, Esprit de force, donner courage pour les œuvres de charité. Viens, Esprit de sagesse, conduire nos existences dans l'audace et la prudence. Viens, Esprit de conseil, éclairer le chemin vers Dieu notre Père. Viens, Esprit d'intelligence, animer le travail de l'humanité. Viens, Esprit d'adoration, nous tourner vers le Dieu trois fois saint. Viens, Esprit de filiation, nous plonger dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Viens, Esprit de communion et d'unité. Viens, Esprit, souffle